Salut mes papillons! Avant de commencer ma vidéo, je profite d'avoir une mini-audience pour tous vous dire de faire attention à vous en cette période de confinement. On s'en sortira ensemble, en respectant les consignes. Allez, bisous, retour à la vidéo. Bon, vous l'avez compris avec le titre, aujourd'hui on parle à nouveau de ship, d'analyse et de théorie. Avec les derniers épisodes de la saison 3, je me suis immédiatement fait une remarque. La relation Lady Noire a clairement évolué. Et... Mais non, ils sont juste amis. Wow, doucement, j'ai même pas commencé. Oh. Bref, reprenons. Et allons donc dans l'ordre chronologique. Je passe d'abord par la saison 1. Dans cette saison, Ladybug semble plutôt agacé et sceptique face à un chat noir dragueur et presque cliché. On le voit surtout dans Climatica à plusieurs reprises. Et vas-y que je te tombe dessus, que je te prends la main et autres manœuvres de séduction pour lesquelles on oscillerait entre Mo et A. Et dans les origines, la jeune fille est exaspérée par le caractère fonceur de son collègue. Notons tout de même qu'il va l'aider à prendre conscience de sa force et de ses capacités avant d'essuyer une longue série de refus de la part de sa coccinelle. Tous les épisodes se ressemblent à plus ou moins grande échelle dans cette saison, mais je voudrais aussi mettre en lumière Disloker, épisode durant lequel on a tous sursauté. Ah moi non, j'ai pas sursauté hein. Chut, t'as sursauté aussi, mens pas. Donc le sort de l'acclimatisé, qui ne peut être rompu que par un geste d'amour véritable, et direct, paf, le bisou. Et ça marche. Attendez une seconde, on a bien dit amour véritable. Donc ça prouve que dès la saison 1, ils sont déjà faits l'un pour l'autre et s'aiment, mais de manière inconsciente. C'est beau, que de romantisme. Non, je sais, ça a pas commencé. Passons. Arrivé de la saison 2, il y a déjà un début d'évolution avec les épisodes qui ont une trame plus travaillée. Par contre, l'animation, elle est partie. Elle s'est barrée loin pour rejoindre les tréfonds des ténèbres du crâne de papillon. Bref. Et l'arrivée des deux éléments perturbateurs, Lucas et Kagami. Personnellement, dans la saison 2, je n'aimais aucun des deux, je vais pas mentir. Déjà parce qu'ils entravaient mon ship, et puis parce que l'une était détestable, et l'autre était trop parfait. Vous inquiétez pas, je change d'avis en saison 3. Mais pour rester dans la saison 2, parlons de quelques épisodes marquants. Glaciator bien sûr, dans lequel Marinette réalise enfin que les sentiments du chat sont bien réels. Elle rougit après la réplique beaucoup trop adorable de Chat Noir. Ah, c'est si mignon. Et ça amène le fait de ne pas jouer avec les sentiments, une réflexion mature pour une série de ce genre, je ne le dirai jamais assez. Sirène également, coucou Ondine, qui instaure la notion de confiance et qui montre que Ladybug gagne en confiance justement, jusqu'à parler à Chat Noir de maître fou. Et d'ailleurs, cette notion va encore être rappelée plusieurs fois. Le patineur aussi, avec cette scène poignante du début durant laquelle Ladybug rejette encore et toujours ses sentiments, mais aussi avec une Ladybug qui comprend une nouvelle fois à quel point le jeune homme est dévoué et son soutien indéfectible dans toute situation. Ce constat est d'ailleurs renforcé par le final de la saison Mayora, dans lequel Ladybug et Chat Noir se retrouvent au final seuls contre tous et démontrent une confiance désormais clairement établie en sautant au même moment dans les égouts, sous leur forme civile, les yeux fermés. Petit moment qui fait un clin d'œil agréable au hibou noir et à la détransformation simultanée des deux héros, sans qu'aucun des deux n'ouvre les yeux, même un tout petit peu, alors qu'ils auraient pu clairement. Et ça aurait été comique d'ailleurs. Quoi? Il faut fermer les yeux? Bah, Ladybug, qu'est-ce que tu fais? Bah, Marinette? Et Adrien? Ouais, ça se passerait exactement comme ça, je rigole pas. J'en suis sûre. Je l'ai déjà dit, la saison 3 est tout de même la plus poignante. Les émotions sont au rendez-vous, il y a de l'évolution de partout, et certains épisodes ne sont complètement détruits. N'est-ce pas? Et dire que selon Thomas Astruc, tous les épisodes de la saison 4 seront au même niveau émotionnel que Chat Blanc. Trouvez-moi une civière, je vais m'évanouir plusieurs fois, je crois. Chat Noir, comme toujours, va rester dévoué à sa Lady tout au long de la saison, mais avec tout de même quelques réticences que je vais évoquer. Quant à Ladybug, sa vision du chat continue d'évoluer, et dans le bon sens. Mais étayons ces faits grâce à des épisodes particulièrement marquants de la saison. Au fait, avant de continuer, je sais que j'oublie peut-être des épisodes, ou que parfois je n'évoque pas certains moments que vous auriez voulu voir dans mes vidéos, mais c'est difficile de tout faire tenir dans une durée raisonnable, et je parle de ceux qui ont été les plus marquants pour moi. Ça peut bien sûr être différent pour vous. Maintenant que c'est dit, continuons. J'évoque bien sûr Oblivio, mais très peu puisque les 3/4 de l'épisode sont oubliés par nos héros, malheureusement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le fait que Ladybug sait désormais qu'elle a embrassé Chat Noir à un moment T, et je suis certaine que cet élément va la faire cogiter plus qu'elle ne voudrait bien l'admettre. Je souhaite aussi parler de Papa Garou, épisode dans lequel Marinette s'étonne à nouveau de la force et de la constance des sentiments de Chat Noir, et ça la fait même sourire. Bon, en aparté, Marinette, ça fait 2 fois que tu ne réalises pas à quel point il t'aime, alors qu'il fait beaucoup pour toi, genre beaucoup énormément. Enfin bref, t'es un peu aveugle quand même. Poupée Flecta, en plus d'être un concentré de nouveaux designs et de punchlines un peu trop méchantes de Ladybug, va également amener un aspect important de la relation. La compréhension de ce que vit l'autre en permanence. Et c'est un grand pas pour les deux jeunes gens qui acceptent que le rôle de leur coéquipier est tout de même bien plus ardu qu'ils ne le pensaient, et qu'une certaine empathie est de mise. Surtout pour toi, Ladybug. Tu es à nouveau méchante gratuitement avec le pauvre Chat Noir, on dirait qu'on est revenu en saison 1. Dans Oni-chan, pour la première fois ou presque, les héros n'échangent pas leur bien joué habituel, car Chat Noir accompagne Kagami. Et Ladybug montre une certaine déception. Bien sûr, on pourra argumenter qu'il s'agit d'une habitude bousculée, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de parler d'un ensemble d'indices sur toute la série, et pas d'une seule remarque isolée. Gamer 2.0 et Climatica 2 sont peut-être tous deux
des remakes, mais ils apportent chacun une petite évolution à leur manière. Le sacrifice de Chat Noir pour sa lady dans le premier, et les tentatives d'humour de la coccinelle dans le deuxième, pour taquiner son collègue ou pour lui plaire qui sait. Time Tiger vient renforcer la notion de confiance et nous montre également que Ladybug et Chat Noir travaillent toujours ensemble dans le futur, le reste étant libre à l'interprétation. Et j'en parlerai certainement dans ma vidéo de théorie saison 4. Chat Blanc, au-delà de ses montagnes russes d'émotions et ses timelines diverses et cataclysmiques, sans mauvais jeu de mots, va provoquer des changements importants pour Ladybug, notamment parce qu'elle réalise qu'elle a eu peur de le perdre et qu'elle tient au Chat Noir originel, et puis également qu'elle est moins réticente à l'idée de contact physique. L'épisode Ladybug complète cette évolution grâce à une héroïne qui préfère ne pas risquer l'identité et la vie de Chat Noir alors qu'elle tenait Mayora dans ses bras à sa merci. Le meilleur est donc pour la fin, la bataille des Miraculous. C'est le retour en puissance de Kagami et Lucas, mais cette fois je n'ai plus la même vision d'eux, en particulier de Kagami. Ikari, Gozen et Desperada m'ont fait un peu changer d'avis. Je les apprécie un peu en tant que personnage, même si mes chips restent inchangés. En tout cas, dans ces épisodes, Ladybug est à nouveau à bout. Et encore une fois, comme au premier jour, comme à la fin de la saison 2 aussi, Chat Noir la rassure. Ils se retrouvent tous deux seuls contre tous, ce qui marche le mieux selon le héros vêtu de noir. La jeune fille est également étonnée qu'il ne l'appelle plus sa lady, et qu'il complimente Ryuko, croyant même que c'est encore une tactique pour la rendre jalouse. Elle va également dire à Chat Noir « Tu es toujours là pour moi ». Ce qui est vrai, mais qui est plus fort parce que ça vient de sa bouche. Puis le commentaire « Toujours ma buginette » achève de nous faire fondre, avouez. Et plusieurs fois encore, avant la fin de l'épisode, Ladybug culpabilise, a peur de l'avenir, et à chaque fois, elle est rassurée par son coéquipier. On arrive donc à la fin des 3 saisons. Le bilan, la confiance entre les deux a augmenté drastiquement, notamment en saison 2 et 3. Ladybug s'étonne de ne pas avoir de bien joué ou de surnom comme My Lady, alors qu'elle râle lorsqu'il l'appelle Buginette. Elle réalise de plus en plus qu'il est toujours là pour elle et la soutient, qu'elle ne pourrait pas réussir tout ce qu'elle réussit sans l'avoir à ses côtés. En bref, l'association de tous ces constats me fait dire qu'elle est peut-être en bon chemin pour développer des sentiments pour Chat Noir. J'ai bien dit en bon chemin. Je n'ai pas dit que c'était le cas à l'heure actuelle. J'ai juste parlé d'un bon chemin. Et je pense qu'en saison 4, ça va être encore plus flagrant. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Et bah alors, petite voix de la raison, tu dis plus rien? C'est le cœur qui a gagné cette fois. En bref, à la prochaine, et n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires. J'aime toujours autant les critiques constructives. Allez, bye bye petit papillon!